Et nous sommes repartis pour cette vidéo. Donc nous allons continuer le cours, n'est-ce pas, sur le monde des cités grecques et sur la civilisation grecque. On avait, lors des vidéos précédentes, surtout insisté sur le fait que les cités-États grecques, hein, je rappelle, je remets juste rapidement la carte, voilà, qu'il y a dans le monde grec une multitude, énormément de cités-États qui sont indépendantes les unes avec les autres. Et donc qu'il n'y a pas au niveau politique, qu'il n'y a pas d'unité du monde grec, hein, contrairement par exemple à l'Égypte qu'on avait étudié dans le chapitre précédent. Euh, Ces cités-États, elles sont indépendantes, elles font du commerce hein, pour s'enrichir. On a vu l'exemple dans la vidéo précédente d'Athènes, hein, d'accord, qui, je remets juste la carte, qui est une des cités-États les plus importantes, voire la plus importante, qui possède un petit territoire, d'accord, mais qui est relié hein, par une longue route, qui est protégée par des remparts, jusqu'à son port, hein, le Pirée, d'où en fait partent toutes les marchandises et d'où viennent toutes les marchandises de l'ensemble de la Méditerranée. Euh, L'autre élément qui montrait que les cités-États grecs n'étaient pas unis, hein, c'est les guerres hein, dont on a parlé. Voilà, notamment entre Athènes et Sparte, qui est la guerre la plus représentative, hein, ce qu'on appelle on l'a appelé la guerre du Péloponnèse. Elle a duré 27 ans hein, entre les deux cités, et ça montre bien qu'il y avait donc toujours une attitude guerrière, et les cités-États grecs n'étaient donc pas unis au niveau politique et militaire. Alors, du coup, vous pourrez vous poser la question, hein, me poser la question, et on peut se poser la question, qu'est-ce qui unit, du coup, les cités-États grecs et qui font qu'on parle de la civilisation grecque, de la civilisation grecque, hein, et pas des civilisations grecques, par exemple. Eh bien, il y a plusieurs éléments hein, qu'on va commencer à attaquer maintenant. Euh, la première, notamment, donc là, vous voyez, hein, vous pouvez du coup prendre cette nouvelle partie du cours, hein, l'unité des cités-États grecs. Hein. La première, ça va être d'abord tout simplement la langue. Les Grecs parlent une langue commune. Cette langue grecque, hein, c'est ce qu'on appelle le grec ancien. Euh, vous voyez, elle ressemble à ça. Hein. Ça, c'est une inscription qu'on a retrouvée sur un mur voilà, de la cité-État de Gortine, hein, en Crète. La Crète, hein, c'est une des nombreuses îles qu'il y a au large de la Grèce. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit Hérodote? Quant à la nation hellénique, depuis son origine, elle a toujours parlé la même langue. Du moins, cela me paraît ainsi. Tout simplement, les Grecs, on les reconnaît parce qu'ils parlent grec. Et vous avez le mot hellénique, hein, vous allez le voir dans un instant, hellénique, c'est un synonyme de grec. Hein, les Grecs ne s'appelaient pas grecs entre eux, hein, ils s'appelaient les Hellènes. D'ailleurs, ça a donné aujourd'hui le prénom Hélène, hein, tout simplement, vient de cette histoire-là et vient de cette antiquité. Hein. Hélène, c'est tiré du grec et ça veut dire en fait c'est celui qui se considère comme grec. Alors je vais juste à titre voilà d'illustration, je pourrais vous le mettre aussi sur le bureau partagé. L'alphabet, hein, parce qu'on parle bien d'un alphabet, hein, les Grecs ont développé un des premiers alphabets de l'histoire. Euh, Contrairement par exemple aux hiéroglyphes qu'on avait vus avec les Égyptiens dans le chapitre précédent, l'alphabet grec, il a le mérite en fait d'être beaucoup plus simple. On avait vu que les hiéroglyphes, hein, il y avait des milliers et des milliers de signes, que certains pouvaient dire des mots, d'autres pouvaient dire juste des syllabes ou des lettres, et donc c'était très compliqué de s'y retrouver, et qu'il n'y avait qu'un seul type de gens, un seul type d'individus qui était capable de lire les hiéroglyphes, c'était les scribes. Eh bien, chez les Grecs, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez que cet alphabet, en fait, il ressemble pas au nôtre, mais en tout cas, il a un nombre de lettres qui est à peu près hein, équivalent au nôtre. Hein, nous, on a 26 lettres, hein, A, B, C, D, E, F, etc. Les Grecs en ont légèrement moins. Vous voyez que tout ça, ce sont les symboles, d'accord, et que chaque symbole correspond à une lettre, tout simplement.
Alpha correspond à A, bêta correspond à B, le gamma correspond au C, delta à D, etc. À titre juste de petite anecdote, on n'est pas en mathématiques, hein, je sais bien, mais les lettres grecques sont très très utilisées en mathématiques parce que les Grecs, c'est notamment eux qui ont développé et qui ont inventé les mathématiques. Et d'ailleurs, vous le verrez ensuite dans votre scolarité et au collège, vous allez apprendre le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, et nombre de théorèmes et de formules qui ont été inventés par des mathématiciens grecs. Et donc, les lettres grecques, elles sont encore très utilisées dans les formules mathématiques aujourd'hui, notamment le delta, par exemple, qui est vraiment un élément majeur quand on fait des mathématiques avancées. Alors, si on continue, hop là, juste, voilà, vous pouvez continuer à marquer que donc tous les habitants des cités grecques parlent la même langue et utilisent le même alphabet. Et donc ça veut dire que même à Athènes ou à Sparte ou à Corinthe ou dans les autres cités, notamment les colonies grecques, vous vous rappelez sur la carte qu'on pouvait trouver en Italie ou à Marseille ou dans le sud de la France, et ben dans toutes ces colonies grecques, on parle aussi le grec et on utilise aussi le même alphabet. Alors vous pouvez écrire en définition, voilà, juste c'est pour que ce soit bien clair, hellénique, ce qu'on appelle, comme je disais à l'instant, le monde hellénique, c'est le monde grec. Alors, on terminera cette courte vidéo sur un autre élément qui vient juste après, c'est que du coup, si les Grecs parlent la même langue, eh bien, ils peuvent lire les mêmes textes. Et alors, je ne resterai pas longtemps sur l'exemple de l'Iliade et de l'Odyssée. Il faut juste savoir que ce sont deux très 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 longs poèmes. Quand je dis des longs poèmes, ils ont des centaines et des milliers de vers, d'accord. Ce sont des qui ont été écrits en fait selon la légende, j'insiste bien, selon la légende par Homère, parce que en fait, visiblement, ils auraient été construits et écrits le long de plusieurs siècles, en fait, avec des rajouts d'autres auteurs. L'Iliade et l'Odyssée, ça raconte quoi? Ça raconte des épisodes de créateurs des Grecs et notamment de la mythologie. Et principalement d'un épisode très fameux et très célèbre qui est la guerre de Troie. Alors, je juste, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'écrire parce que bon, la guerre de Troie, c'est juste pour votre culture générale, principalement. Ce ne sera pas forcément dans le contrôle, mais bon, c'est quand même important de le savoir. La guerre de Troie, c'est une guerre qui aurait lieu vers 1000 avant Jésus-Christ. Troie, c'était une ville qui se trouve, voilà, vous avez mon pointeur, ça se trouve dans la Turquie actuelle, dans ce qu'on appelait à l'époque l'Asie mineure, au nord de la Turquie. Et c'était une cité, pareil, comme Athènes, Sparte, etc. C'était une cité-État indépendante qui est rentrée en guerre avec l'ensemble des, comment dire, des cités grecques. Et donc, il y a eu une énorme guerre entre ces différentes cités, euh, qui a duré plus de 10 ans, et notamment, il y a des héros de la mythologie grecque, comme Achille, comme Ulysse, comme Agamemnon, qui ont participé donc au siège de Troie. Parce qu'en fait, les Grecs vont essayer de prendre la ville, mais ne vont pas réussir tout de suite. Ils vont, comme je le disais, attendre 10 ans avant de pouvoir rentrer dans la ville, parce que notamment, c'est l'épisode du cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est quoi? C'est le héros Ulysse, qui est caractérisé par sa ruse, son intelligence. Il va en fait, avec l'aide des autres Grecs, ils vont créer un énorme cheval de bois de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et ensuite, ils vont faire croire qu'il se retire du siège de la ville. Et donc, les Troyens, c'est le nom des habitants de Troie, voient l'armée grecque partir et laisser derrière eux un énorme cheval, comme si c'était un cadeau, en fait. Et donc, les Troyens pensent qu'ils du coup, ils ont gagné la guerre et ils laissent entrer le cheval à l'intérieur de la cité. Et ils font des festivités, ils fêtent leur victoire, et sauf que à la nuit tombée, à l'intérieur du cheval, en fait, il y avait des soldats grecs qui étaient cachés, et notamment Ulysse et notamment Agamemnon, par exemple. Et ils sortent à la nuit tombée et ils ouvrent les remparts de la ville, ce qui permet aux Grecs de rentrer et de conquérir Troie.
Voilà, ça c'est c'est le petit résumé de l'Iliade en 30 secondes. Et l'Odyssée, c'est l'histoire de Ulysse, hein, du héros Ulysse, notamment par exemple avec le Cyclope. Ulysse, en fait, il va passer, après avoir gagné la guerre de Troie qui est racontée dans l'Iliade, il va passer 10 ans avant de pouvoir rentrer chez lui dans son île d'Ithaque. Il va passer 10 ans sur la Méditerranée à affronter de nombreux obstacles et de nombreuses épreuves. Une des plus célèbres, c'est par exemple avec le Cyclope. Voilà. La dernière chose qu'on peut rajouter, c'est que ces textes, en fait, ils sont très importants pour les Grecs parce que vous voyez, les jeunes Grecs, en fait, ils apprennent à lire avec ces poèmes. Hein, ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire. C'est comme si vous, par exemple, on vous avait appris à lire, appris à écrire avec, par exemple, des textes de Victor Hugo ou de Molière, par exemple. Sauf que là, on est dans une version beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Et également, ces jeunes Grecs, ils sont capables d'en réciter des centaines de vers par cœur. Ça faisait partie de l'apprentissage. Voilà, je termine pour cette vidéo. On continue tout de suite sur un thème, je pense, qui vous intéresse beaucoup, sur la religion et la mythologie grecque.